quoi de plus savoureux que de croquer dans une belle pomme qui pousse naturellement ou de boire son jus ici avec les croqueurs de pommes. Jacques Callan, président de l'association des croqueurs de pommes Antenne de la Petite Montagne. À vos côtés se trouve Bernard Gros, vice-président. Quand est née l'association nationale ? L'association nationale est née en 1978 dans la région de Belfort pour la sauvegarde du patrimoine fruitier qui était plus ou moins délaissé. Vous avez créé votre antenne quand ? Notre antenne a été créée en 1999. On était 13 adhérents au départ. Aujourd'hui, on est 120 adhérents sur la zone, on va dire, sud de Lons-le-Saunier. Vous, Bernard, au sein de l'association, vous êtes plutôt quelqu'un qui fait quoi ? Moi, je m'occupe plus puisque j'habite Saint-Imier, de la partie verger. En étant sur place, voilà, la tonte, entretien de la pépinière, enfin. L'association a ses murs, on va dire, ici, à Saint-Imier. Le siège social de l'association est à la mairie d'Arinthod. L'association a acheté le verger actuel, c'était une simple parcelle agricole qui a été reprise de toutes pièces pour en faire un verger de collection avec un local spécifique à notre activité. On a tout aménagé. La partie où est le bâtiment était une friche. Sur cette friche, on a installé un bâtiment qui nous permet d'avoir toutes nos installations pour fabriquer du jus de pomme. Derrière vous se trouve une très très jolie pépinière d'arbres fruitiers. Ce sont des arbres fruitiers qui ont été greffés en début d'année par les bénévoles et qui vont être restitués aux adhérents pour en faire des plantations particulières qui serviront aussi à d'autres activités. Racontez-nous un petit peu comment fonctionne l'association. Dans un premier temps, au service de ses adhérents pour l'initiation à la taille, à la greffe, les informations sur les ravageurs et les maladies, les insectes, etc. Sous forme de différents ateliers qui commencent au mois de février pour se terminer au mois de mai. En fonction des saisons, eh bien, on a nos activités qui sont calées là-dessus. On a des particuliers qui nous invitent dans leur verger pour venir voir l'état de leur verger et prodiguer quelques conseils de taille. On va dans d'autres communes pour faire de la greffe, pour essayer de rassembler un maximum de personnes pour initier à cette activité. Alors Bernard Gros, vous disiez tout à l'heure, vous êtes plutôt chargé des vergers. Nous avons les adhérents qui nous sollicitent pour aller ramasser les pommes dans leur verger. Donc des propriétaires privés. Des propriétaires privés. Les adhérents, des privés, autrement, qui ne sont pas du tout adhérents croqueurs de pommes, mais qui préfèrent nous appeler que de perdre les pommes. Donc nous, pour la restitution des pommes, si nous allons ramasser les pommes, nous donnons 5% du poids de pommes en jus pasteurisé. Et les personnes qui nous apportent les pommes au verger repartent avec 12% de jus pasteurisé. D'accord, donc vous avez tout un équipement qui vous permet de presser les pommes. Alors donc nous avons quand même du matériel très très performant maintenant, que nous sommes équipés d'un pressoir depuis 3 ans, pressoir à vis. Et puis là cette année on s'est équipé d'une machine, donc lavage des pommes, broyage, après donc pasteurisation. Il est pasteurisé ? À quelle température ? Il est pasteurisé, donc la température est à 84 degrés. Et donc après, il est mis en bouteille. Et après, donc, il est conditionné en carton de 6. Et ce jus, vous le commercialisez ? Et ce jus, donc, il est commercialisé dans les coopératives fromagères, les adhérents, les particuliers, donc toute personne qui veulent venir ici voilà. Ou directement aussi ? Vente directe. Tout à fait. D'accord, vous m'avez aussi parlé, je crois, de petites supérettes. Petite supérette. Vous avez aussi une activité pédagogique auprès des enfants. Voilà, notre activité, dans un second temps, elle s'adresse aux écoles, parce qu'on considère qu'il y a une action à mener à ce niveau-là auprès des élèves. On a des instituteurs qui nous demandent chaque année à aller intervenir pour initier les enfants à la greffe et leur expliquer pourquoi il faut greffer. Vous pensez que vous allez laisser une trace importante ? On intervient souvent au niveau des CM2, CM1. On a fait aujourd'hui environ 1500 greffes dans les écoles. Bien entendu, on sait pertinemment qu'il y a des arbres qui sont partis à la déchetterie parce que ils n'ont pas été entretenus, mais
quand même, les parents ont planté des arbres dans le verger. Aujourd'hui, on a des retours et pour nous féliciter que les petits arbres qui ont été plantés donnent des pommes. Vous avez lancé un programme de création de vergers. Alors, on a un programme de création de vergers auprès des collectivités. Le retentissement des croqueurs de pommes de la petite montagne commence à prendre un peu d'ampleur et les collectivités nous appellent pour créer des vergers municipaux. Aujourd'hui, on a une demande sur Clairvaux, on a une demande sur Couzance, une piste sur Vincelles et d'autres qui se précisent. Dans votre verger collection, combien de variétés poussent? Une cinquantaine de variétés. Combien y a-t-il de variétés, on va dire, en tout sur le territoire français? Au moins 3000 variétés. Ces 50 variétés, vous les avez choisies en fonction d'un terrain, en fonction de quoi? C'est surtout des variétés locales. Donc on fait des prélèvements de greffons. Et les personnes qui nous appellent disent, ben voilà, on a des vieux arbres chez nous qui datent de nos grands-parents et on ne connaît pas la variété. Et c'est des fruits qui se conservent très bien. Alors on prélève les greffons l'hiver, en période hivernale, et nous les greffons sur nos porte-greffes. Le reste des pommes pressées, vous la valorisez? La pulpe qui sort du pressoir après avoir extrait le jus, la première idée c'est de la valoriser auprès des animaux. Les ruminants peuvent tout à fait consommer cette pulpe. Bien entendu, ça n'est pas préconisé en filière comptée. Bon, les moutons, les bovins viande peuvent consommer ces aliments. Malgré notre activité qui semble assez importante, mais c'est dérisoire par rapport à la pulpe de pomme qui nous reste, on ne peut pas valoriser ça dans cette filière. Cette pulpe est stockée et compostée pour être restituée aux arbres fruitiers l'hiver. C'est un apport en engrais naturel. Voilà, on a à peu près bouclé le sujet. On ramasse les pommes sur les arbres et on restitue la pulpe après avoir extrait le jus au pied des arbres pour justement enrichir le sol pour avoir d'autres fruits les années suivantes. Bernard Gros, on a parlé du jus de pomme que vous pressez savamment avec toute votre équipe de bénévoles, mais vous faites aussi, et il y a beaucoup de femmes, hein, on les voit, vous faites aussi de la transformation. Oui, par exemple, comme l'an dernier, il y a beaucoup de pruneaux, donc des confitures, les pruneaux donc séchés et mis sous vide. Un mot sur le dynamisme de votre association Les Croqueurs de Pommes. Je me réjouis de l'équipe qui m'entoure parce que il suffit de lever le petit doigt et tout le monde est là pour venir faire le ramassage des pommes, pour venir broyer, presser, pour faire la pasteurisation ou l'étiquetage, toujours dans une bonne convivialité. C'est vraiment sympathique. Et voilà, c'est ce qui donne de la force à notre association, c'est qu'on est un groupe de bénévoles enthousiastes et qui permettent de développer l'association. Merci, continuez à bien croquer la pomme pour nous. Merci beaucoup. Merci. Merci.